Ok, salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va un peu parler de l'utilisation de la ceinture en musculation. C'est un sujet qui a été pas mal traité sur YouTube, il y a eu quelques vidéos dessus, avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, hein, on va clairement le dire. Et du coup on voulait faire une vidéo pour un peu exposer nos arguments pour l'utilisation de la ceinture en musculation, quel est l'objectif de l'utiliser, comment l'utiliser, et pour démystifier un peu tout ça. Donc on entend beaucoup que l'utilisation de la ceinture, ça va limiter le renforcement du gainage naturel d'une personne en fait. Et si on met une ceinture, comme par magie, le corps il va entièrement se reposer sur la ceinture et que du coup, dès qu'on va l'enlever, on n'aura plus aucun gainage. Qu'est-ce que tu peux nous répondre à cette première affirmation? Du coup, c'est par rapport à la... On peut citer. Ouais, on peut citer, bien sûr. Par rapport à la vidéo de Jean et Ariel là, sur une musculation, qui disait que l'utilisation de la ceinture pour à peu près tous les mouvements, mis à part le squat et le soulevé de terre, c'était inutile. Alors déjà, c'est faux pour la simple et bonne raison que la ceinture, ça limite le tassement de la colonne vertébrale. Donc au cours de la journée, que vous fassiez de la muscu, pas de muscu, du sport, peu importe, votre colonne elle se tasse, vous êtes plus petit le soir que le matin. C'est simplement la gravité ça, hein. Que vous fassiez de la muscu ou pas, avec la gravité vous allez forcément vous tasser le soir. Donc après forcément si vous rajoutez au-dessus de ça des mouvements qui mettent en jeu la colonne, qui vont compresser la colonne, les disques intervertébraux, forcément vous augmentez le tassement. La ceinture, le fait de la mettre sur des mouvements polyarticulaires, tous les mouvements où la colonne est en jeu, où il y a beaucoup de gainage, donc les rowing par exemple, les squats, les soulevés de terre, même les développés militaires, ça va permettre de limiter justement ce tassement. Le curl lourd ou les shrugs lourds, parce que t'avais, je crois que c'était Ariel qui disait faut faire du curl avec une ceinture. Bon, en soi, faire du curl très lourd, moi je suis pas fan, mais après t'en as qui aiment bien, mais si tu fais du curl très lourd, tu peux mettre une ceinture, c'est plutôt intelligent même. On peut quasiment justifier l'utilisation de la ceinture pour tous les exos où on est debout en fait. Hein, Ouais, enfin tant qu'il y a une pression sur la colonne, tu peux justifier l'utilisation de la ceinture si c'est un minimum, même si c'est pas lourd, mais bon, enfin bref, peu importe. Et du coup, la ceinture, faut retenir que ça limite le tassement de colonne. Donc ça peut être utile à chaque fois qu'il y a de la pression sur cette dernière. Et voilà. À long terme, plus de longévité en fait. Hein. Moins de tassement de la colonne, donc potentiellement plus de longévité dans la musculation. Ouais, bien sûr, mais tu peux voir ça avec Gendil. Ça fait quand même 30 ans qu'il s'entraîne et il utilise pas mal la ceinture pour vraiment beaucoup de trucs. Même à la presse, il l'utilise, faut le savoir. On va faire de la presse à cuisse, même sur des chest press, sur du shrug, sur du curl aussi. Plein d'exercices sur lesquels la ceinture peut être utile. C'est pour ça que les power, quand ils mettent lourd au développé couché, ils mettent la ceinture parce que déjà il y a un stress sur la colonne vertébrale, mais ça les aide à pousser plus lourd même quand c'est bien utilisé. Donc c'est pas pour rien qu'on peut mettre la ceinture quasiment partout, parce qu'il y a de la pression sur la colonne sur à peu près tous les exos qu'on fait en muscu en général, bien sûr. Après, du coup, ce que je voulais dire donc principalement, c'était qu'ils étaient revenus sur le fait que en gros quand tu t'entraînais trop souvent avec la ceinture pour le squat et le soulevé de terre, que soi-disant ça allait baisser ta force générale, genre que si demain tu squattes sans ceinture, ton squat il allait dégringoler parce que du coup t'avais pas bien mobilisé ton transverse, enfin bref tes érecteurs spinaux, les muscles qui t'aident à tenir ta colonne, à gainer, à avoir un bon gainage. Donc déjà là tout ce qu'on a dit avant, le fait que la ceinture ça réduit le tassement de colonne, etc. On va mettre une étude en description, enfin Guillaume va mettre une étude en description. Et là pour ce que je vais dire aussi, il y en aura du coup, et c'était le fait que justement alors à 60% du 1RM sur le squat et le soulevé de terre, juste le fait d'utiliser la ceinture, ça a augmenté l'activation des muscles spinaux, en fait des érecteurs du rachis. Donc déjà rien que pour ça ils ont faux, vu que là ça prouve que ça augmente l'activation. Et pour des séries à 85% du 1RM, il était montré justement qu'il n'y avait pas plus d'activation mais qu'il n'y en avait pas moins. Donc avec ou sans ceinture au final ça revenait au même en fait. Au niveau de l'activation des muscles ça revenait au même. Par contre une chose est sûre, c'est que ça augmentait ton gainage et du coup que tu pouvais pousser plus lourd, ou faire plus de reps, faire plus de répétitions. C'est sûr. Après si vous mettez une ceinture et que par exemple vos charges explosent en série, ça peut montrer que justement vous avez un déficit au niveau du gainage. En fait si vous avez trop de bénéfices à utiliser une ceinture, ça montre que vous êtes déficient au niveau du gainage, donc évidemment il va falloir le travailler. C'est pas parce qu'on... Voilà, après il y a la bonne et la mauvaise utilisation de la ceinture. Il faut pas négliger le gainage et se dire ça y est j'ai une ceinture, je suis en toute sécurité, c'est absolument faux.
parce que souvent la ceinture ça va nous permettre aussi de mettre plus lourd sur les exercices. Donc à côté il faut continuer de travailler son gainage, il ne faut pas se reposer entièrement sur cet accessoire-là. Mais n'ayez pas peur, en utilisant la ceinture, ça ne va pas diminuer votre gainage, au contraire. Donc voilà. Ouais, au pire des cas, tu vas perdre 5%, peut-être grand maximum 10% sur tes séries quand tu vas enlever ta ceinture. Mais si tu t'entraînes qu'avec ceinture et que je sais pas, quelques mois après tu la enlèves, bah, tu auras toujours 5 ou 10% en moins. Ton squat, en gros, tu auras un transfert de force sur ton squat sans ceinture. En gros, on va dire si tu es à 150 en série par exemple avec ta ceinture et que tu montes à, je sais pas, 180 et qu'entre temps t'as pas fait de squat sans ceinture. Bon, c'est assez rare parce que au final tu fais toujours du squat sans ceinture, même pour t'échauffer ou quoi. Quand tu vas revenir au squat sans ceinture, bah ton squat sans ceinture il aura évolué aussi. Enfin, je veux dire, tu vas pas stagner, c'est pas un autre exercice, c'est la même chose. C'est juste que tu rajoutes un accessoire quoi. Mais en soi c'est pas un mauvais accessoire. Maintenant il y a des pour, il y a des contre, comme le fait que ça augmente la pression vasculaire. Voilà. Donc ça c'est un des arguments aussi, le risque d'accident. Ouais, bon après parce que c'est vrai quand on combine la ceinture, la manœuvre de Vassalva, potentiellement beaucoup de caféine qui va augmenter aussi la pression sanguine, enfin le rythme cardiaque et donc la pression sanguine. Après quand on cumule toutes ces choses, évidemment ça fait un combo qui peut être potentiellement dangereux et des charges très très lourdes. Il peut y avoir des risques, mais encore une fois c'est comme pour tout. Moi je sais que quand le risque zéro n'existe pas quoi. Quand je squatte avec ceinture à plus de 90% et tout, là, à la fin de ta série, soit t'as un peu mal au crâne ou t'as les yeux rouges. Moi des fois j'ai. Après voilà, point faible, le réel point faible, le seul point faible je pense, et c'est un gros point faible quand même, c'est que ça augmente fortement la pression. Mais après je vois pas tu contractes ton périnée, ça va, tu risques pas trop la descente d'organes je pense. Ça a plus de points forts que de points faibles la ceinture. Après ça dépend si c'est utilisé pour performer ou si c'est utilisé uniquement pour réduire le risque, le tassement de la colonne quoi. Ouais. Tout dépend. Donc, souvent on voit clairement des gens qui utilisent pour performer. Et je veux dire moi le premier, quand je mets ma ceinture je suis plus fort en série au squat. Je surcharge plus mes jambes parce que j'enlève des facteurs limitants en fait. Le gainage qui est un des principaux facteurs limitants au squat, la ceinture elle me permet de le réduire, donc forcément je suis plus fort. Donc voilà, après si vous voulez l'utiliser dans un but 100% santé, parce que nous on fait pas de la musculation santé. Non mais c'est vrai, les gens aussi pensent qu'il faut absolument faire de la musculation santé, etc. Mais nous on fait pas de la muscu santé, je veux dire s'entraîner 6 fois par semaine et chercher à progresser. Au-delà d'un certain niveau, c'est plus du sport santé. Si vous voulez faire seulement du sport santé, vous vous entraînez 3 fois par semaine, sans trop pousser, et ça suffira quoi. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi, il y a une grosse incohérence là-dessus. On a des gens qui vont être complètement nutri-nazis au niveau de la diète, etc. Vous dire que manger un cookies par jour c'est le mal, etc. Et à côté, à l'entraînement, les gens font tout ce qu'il y a de dangereux quoi. Donc des intensités très très hautes en termes de charge, des techniques approximatives, chercher la performance, etc. Donc voilà, c'est très mal vu d'avoir une diète approximative, alors qu'avoir un entraînement très dangereux, non, c'est bien vu. Les gens vont féliciter la performance, alors les gens vont approuver, alors qu'en soi, il y a beaucoup plus de risques d'avoir des problèmes en s'entraînant mal et très dur, très très lourd, plutôt qu'en mangeant approximativement. Toutes les études elles vont dans le sens du total calorique. Toutes les études montrent que ce qui prime c'est le total calorique. Au final c'est le premier facteur, c'est le premier truc. Ouais. Bon, on a un peu dévié du sujet. Je mettrai les liens des études en description si vous voulez aller voir. N'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord, éventuellement exposer vos arguments. On prétend pas avoir la science infuse, encore une fois, on partage seulement notre point de vue, quelques études qu'on a vues et qu'on connaît, notre expérience. Donc voilà, on espère quand même que vous avez appris quelque chose, que la vidéo vous a plu. Donc portez des ceintures en faisant du curl et à la prochaine.